Le musée départemental Arlantique vous propose une petite histoire mythologique. Méduse et Persée. Commençons par Méduse. La connaissez-vous si bien? Qui sont ses parents? A-t-elle toujours été cette créature monstrueuse? Tout commence avec Phorcys et Céto, deux divinités marines. De leur union vont naître les Gorgones, trois sœurs nommées Sténo, Euryale et Méduse. Bien que de sang divin, Méduse est la seule des trois Gorgones à être mortelle. Elles étaient célèbres pour leur beauté éblouissante, en particulier Méduse qui possédait une chevelure exceptionnelle. Poséidon, dieu de la mer, tomba follement amoureux de cette magnifique jeune fille. Il se métamorphosa en oiseau et enleva Méduse. Il la transporta dans le temple d'Athéna où ils s'aimèrent. Mais Athéna, folle de rage face à cet affront et jalouse de la beauté des Gorgones, décide de se venger. Elle les transforme en monstres repoussants. Leur chevelure se métamorphose en un grouillement de serpents. Leur bouche se dote de défenses de sangliers. Leurs doigts sont remplacés par des griffes de bronze et des ailes aux écailles d'or leur poussent dans le dos. À partir de ce moment-là, les Gorgones et notamment Méduse sont redoutés par les hommes et par les dieux, car quiconque croisait son regard était aussitôt changé en statue de pierre. Il fallait trouver un héros pour vaincre Méduse. C'est ainsi qu'arrive Persée. Ici, l'histoire se déroule dans la ville d'Argos, où se dresse une haute tour d'airain aux fenêtres closes par d'épais barreaux. Dans cette lugubre prison, Danaé, une jeune princesse, pleure à chaudes larmes, car son père, le roi Acrétios, a décidé de l'enfermer à jamais, après avoir été averti par un oracle qu'il serait tué par son petit-fils. En emprisonnant sa fille loin de toute présence humaine, il espère éviter ce destin. C'est sans compter sur Zeus, qui tombe amoureux de Danaé. Une nuit, à travers l'étroit espace qui sépare les barreaux des fenêtres, se met à tomber une pluie d'or. C'est Zeus qui, ainsi métamorphosé, pénètre dans la chambre de la princesse. C'est de leur amour que naît Persée. Danaé essaye de le cacher à son père, mais Persée n'est qu'un bébé, et un beau jour, le roi Acrétios entend ses pleurs. Il entre alors dans une colère noire. Il renonce cependant à tuer sa propre fille et le fils de Zeus, par peur de la colère du dieu. Il décide donc de les enfermer dans un coffre et les jette à la mer. Ballottés par les flots, ils dérivent jusqu'à l'île de Séryphos, où ils sont secourus par un pêcheur, Dictys. Persée grandit tranquillement sur l'île, élevé par sa mère et Dictys, jusqu'au jour où le roi de l'île, Polydectès, tombe amoureux de Danaé et veut la forcer à l'épouser. Mais Persée veille sur sa mère. Polydectès va alors mettre en place une ruse pour l'éloigner de Danaé. Il organise un grand banquet où tous les invités sont obligés de lui apporter un présent. Il invite bien entendu Persée, en sachant que celui-ci est très pauvre et ne pourra donc pas lui faire de cadeau. Pour se racheter, Persée fanfaronne un peu et lui annonce qu'il lui rapportera la tête de Méduse. Polydectès saute sur l'occasion, le prend au mot, persuadé que Persée va mourir dans cette quête. Athéna, qui a surpris leur conversation, et rappelez-vous, qui ne porte pas Méduse dans son cœur, décide d'aider Persée dans son expédition. Elle l'avertit de ne jamais regarder Méduse dans les yeux, mais seulement son image réfléchie, et lui fait alors cadeau d'un bouclier poli comme un miroir. Athéna n'est pas la seule à l'aider. Hermès, le messager des dieux, lui remet des sandales ailées et une serpe pour trancher la tête de Méduse. Il reçoit également le casque d'invisibilité d'Hadès, le dieu des enfers, ainsi qu'une besace pour mettre la tête de Méduse,
car même coupée, elle continue d'agir. Ainsi armée, Persée part à la recherche de la Gorgone, mais seules les Grées, les 3 grandes sœurs des Gorgones, connaissent leur cachette. Les Grées sont nées avec des cheveux blancs et vivent dans une grotte où ne pénètre jamais la lumière du soleil ni la clarté de la lune. Elles n'ont qu'un seul œil et une seule dent pour elles 3. Quand Persée se présente devant elles et leur fait part de sa quête, les Grées, vous imaginez bien, refusent de dévoiler le repère de Méduse. Mais Persée, rusée, profite du moment où elles se font passer l'œil et la dent pour leur dérober. Et il leur dit qu'il les leur rendra à condition qu'elles lui révèlent la route pour se rendre chez les Gorgones. Dès qu'il connaît la bonne direction, Persée jette l'œil et la dent au fond de la grotte afin d'avoir le temps de s'échapper et file dans la direction indiquée. Utilisant ses sandales et le casque qui rend invisible, Persée traverse l'océan et arrive sur la côte où vivent les Gorgones. Il les trouve endormis, au milieu de formes humaines et de bêtes sauvages que Méduse a changées en pierre. Se tenant à distance de Sténon et Euryale, il s'approche de Méduse en utilisant son bouclier de bronze comme miroir. Il décapite le monstre avec la serpe d'Hermès, guidée par Athéna, et cache la tête dans sa besace. Mais Méduse était enceinte de Poséidon lorsqu'il la décapite, et de son sang va naître Chrysoare et Pégase, le cheval ailé. Persée, invisible, grâce à son casque, échappe à la colère des sœurs de Méduse et s'envole pour retourner chez lui. Arrivé sur l'île de Séryphos, il court jusqu'au palais où le roi Polydectès s'apprête à épouser sa mère de force. La mettant à l'abri, il rejoint Polydectès et tous les convives. Il brandit alors la tête de Méduse hors du sac et tous se retrouvent changés en statues de pierre. Persée, pour remercier Athéna de son aide, lui remet la tête de Méduse qu'elle fixe sur son égide. Psst, l'égide est en fait le bouclier d'Athéna. Il laisse à Dictys le royaume de Séryphos et se rend à Argos, où il veut renouer avec ses origines. Acrisios, roi d'Argos, souvenez-vous, il avait fait enfermer Danaé. Apprenant la venue de son petit-fils, s'enfuit en Thessalie par crainte que la prophétie ne se réalise. En Thessalie, justement, ont lieu au même moment des Jeux. Heureux de pouvoir mesurer sa force aux meilleurs athlètes de Grèce, Persée fait une escale pour y participer. Lors d'un lancer de disque, il trébuche et fait partir son projectile au milieu de la foule. C'est Acrisios qui le reçoit en plein visage et meurt sur le champ, réalisant ainsi la prophétie. Sachez que dans la mythologie, on n'échappe jamais à son destin. À bientôt!